Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour le mois de décembre. On va aller voir ensemble ce que je vois sur le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez le lien dans le descriptif de votre vidéo. Mais vraiment, n'hésitez pas. Mais là, voilà, on reste sur du général, vous prenez ce qui va vous résonner. Vous avez le libre arbitre, c'est très important de vous le rappeler. Surtout aussi, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus. Ça peut être très très parlant, voire compléter votre guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous les avez à disposition. Donc c'est parti. En tout cas, merci d'être là. Ça fait très, très plaisir. Merci aux nouveaux aussi qui me découvrent. Il y a eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, bien sûr, la vidéo, vous abonner. Ça fait toujours très, très chaud au cœur. Donc merci infiniment. Allez, c'est parti. On y va. On regarde votre énergie de votre mois, les taureaux, sur ce mois de décembre qui clôture l'année 2024. Allez, les taureaux. On vous parle de messages à venir aujourd'hui. Allez, on vous parle de courrier, une possibilité de pouvoir avoir peut-être de nouvelles propositions, les taureaux, j'entends, de nouveaux projets à venir sur ce mois. Je sens aussi des communications qui vont être très très importantes et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment quelque chose de décisif à la suite d'une communication, d'une lecture ou d'une proposition que vous allez, capter, entendre. Alors quel est votre conseil les amis, pour votre mois? Votre conseil, ben ouais, forcément ça va avec, le message, c'est le chakra de la gorge. Le conseil, c'est de travailler l'oral, travailler tout ce qui est communication. Ça peut être traiter aussi quelque chose au niveau de votre gorge, surtout si vous vous sentez un petit peu plus fragilisé à ce niveau-là. Si la communication est compliquée, il y a vraiment un besoin aussi peut-être de débloquer quelque chose qui reste en travers de votre gorge ou qui reste bloqué ou que vous n'exprimez pas. Et le fait de pouvoir exprimer les choses tout de suite, ça apporte beaucoup plus de lumière autour de vous. Voyez votre peur et vos angoisses vous à la suite d'une transformation. Vous sortez d'un blocage karmique, vous sortez, les amis, d'une situation qui était un petit peu, où vous mettiez peut-être pas mal de pensées négatives ou des pensées limitantes et en fait, au final, le fait de penser comme ça a empêché cette transformation, cette acceptation de changement pour vous et pourtant, ça vous emmène à une libération. C'est quand même incroyable, une magnifique libération karmique. Donc, vous savez les choses, il y a des choses qui sont un peu ralenties, ça vous fait peut-être peur, vous attendez peut-être un courrier aussi qui vient un peu débloquer cette situation, mais on vous dit que ça va venir quoi qu'il en soit parce que, bah, c'est très, très positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis pour ce mois de décembre avec le tarot? La tour, OK, 4 d'épée. On vous parle d'un chamboulement, d'une déconstruction pour une reconstruction. L'acceptation aussi de casser certaines choses pour pouvoir combien j'en ai? J'en ai beaucoup là. Pour pouvoir tout reconstruire. Avec cette 4 d'épée, il y a cette envie aussi de pouvoir un petit peu, hem, pour moi, vous attendez que ce courrier arrive. Ça peut être un courrier qui est en lien, aussi à une assurance ou, par rapport à un arrêt, de travail ou un arrêt de contrat qui arrivait peut-être et qui arrive un peu comme, qui vous tombe pas un peu dessus, mais un peu dans l'idée. Ah, on a le soleil qui se mêle à notre tirage, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Combien j'en ai là? J'en ai 2. Allez, c'est parfait. On a la lune et on a le 6 de coupe. Vous avez des choix à faire, mes petits taureaux. Il y a des choix. Ouh, 7 de bâton. OK. 7 de bâton. On vous parle d'une situation, les amis, où vraiment il y a un besoin de pouvoir dire et d'exprimer les émotions, ce que vous ressentez. Je vous sens très nostalgique, vous repensez à beaucoup de choses du passé. Ça peut être en lien à la famille que vous aviez, ça peut être en lien à une situation sociale ou des personnes que vous aviez, etc. Vous êtes un petit peu dans
dans les songes, il y a un peu de nostalgie, en fait, qui se dégage de votre jeu. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez un besoin de parler, de communiquer. Ça peut être, j'entends aussi parler de quelque chose avec les enfants aussi. Une communication avec des enfants ou quelque chose qui est votre enfant intérieur. En tout cas, j'entends les enfants. On a le 7 de bâton, vous vous protégez pas mal. Il y a pas mal de remises en cause, remises en question. Vous faites preuve quand même de courage. Ça vous demande beaucoup de planification pour, accepter ces gros changements dans votre vie, mais j'ai l'impression que, voilà, vous vous laissez pas faire. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez basculer sur autre chose, mais il y a cette envie aussi de ne pas non plus de se laisser faire, hein. Avec cette 7 de bâton, vous êtes aussi, protégé malgré tout dans votre travail, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Mais vous vous sentez quand même attaqué, assailli aussi par certaines responsabilités, certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit que la patience et la planification est l'allié du 7 de bâton parce que le fait d'être prévenant, de faire attention en fait, tout simplement, ça permet à ce 7 de bâton de pouvoir enfin, se mettre en sécurité. On vous parle bien du plan émotionnel, de quelque chose qui est quand même assez important pour vous. Je vous sens assez mélancolique par contre. Il y a de la mélancolie. Alors, on va aller voir. En tout cas, soit parce que vous réfléchissez et que vous vous mettez beaucoup de pression parce qu'il y a des choses qui sont impactantes, ralenties, soit parce que vous repensez à une personne. Vous voyez, despotisme. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes soit bloqué par des papiers, soit bloqué par une situation, les taureaux, mais vous avez la sensation que tout vous tombe dessus. On a la carte des poissons avec la table qui ressort. OK. La famille, on l'a ici, hein, de toute façon, avec cette nostalgie ici. Et la carte de la balance. Pour parler. Si on n'a pas capté que vous deviez discuter, les amis, c'est qu'on est teuteux, hein. On va recouvrir encore. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, on est dans les signes là. OK. Fatalité. On a le cancer, on a le poisson, on a le bélier, on a la balance. Il y en a du monde. Maintenant, on vous avoue, voilà, pour clôturer le tout, on vous avoue, en dos de deck, on a l'intelligence encore. OK, je vous le mets là, pour pas qu'il y ait trop de soleil. Je vois que clairement, les taureaux, il y a une situation qui arrive et qui vient un petit peu tout bouleverser. On a l'énergie du bélier, mais pas que. Alors, ça peut être avec un bélier autour de vous, mais ça peut être aussi une situation qui se débloque. L'énergie du bélier, on est dans l'action, vous avez envie d'y aller. Vous sortez d'une situation de stagnation et du coup, ça va pouvoir actionner du renouveau. C'est comme si vous aviez besoin de coup ce coup, littéralement, pour pouvoir vous permettre d'enclencher certains changements. Ça annonce des formations aussi pour certains, de l'apprentissage, toujours avec la communication qui est en dos, important, qui est dans l'énergie de Mercure. Donc beaucoup de choses au niveau de votre communication, de votre manière de faire, de dire, d'exprimer. Beaucoup de sensibilité, de signes d'eau qui nous parlent d'un état émotionnel aussi qui peut être un petit peu à fleur de peau. Les taureaux, vous pourriez être un petit peu à fleur de peau ou une personne qui est un peu dans cette énergie-là. Je sens qu'il y a des décisions aussi à prendre peut-être par rapport à une personne qui est un peu plus fatiguée autour de vous, les taureaux. Donc vous êtes avenant, prévenant par rapport à une personne. Ça vous parle de discussion peut-être par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça, les taureaux, ou à une personne qui est un petit peu plus voilà, fatiguée. Donc vous êtes très présent. Il y a ce côté cancer, donc très famille, très loyal dans son entourage. Il y a une décision familiale qui se prend, qui est assez importante, qui vous impacte un petit peu, les taureaux, qui arrive comme un bouleversement. C'est pas négatif forcément, hein, d'accord? Mais ça vient vous remuer, ça vient vous impacter. Vous faites un choix qui est assez tranchant, une communication qui sera assez tranchante. Alors pour certains, ça sera des séparations, mais pour d'autres, ça sera des nouveaux projets, de nouvelles choses en famille, un besoin de retrouver une énergie positive dans le foyer, dans la maison, parce que peut-être ces derniers temps, c'était beaucoup plus compliqué et vous portiez beaucoup de choses. Donc du coup, tac, ça ramène du renouveau. Pour certains, ça peut même, j'entends parler d'enfants, de la naissance d'un enfant, ou peut-être vous avez envie de vivre ensemble, si vous êtes une famille recomposée, etc.
On a besoin de retrouver l'équilibre, hein, par contre, dans une vie de famille, dans des projets, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. La balance arrive comme la justice aussi. Peut-être que je vous parlais de procédure pour certains, quelque chose qui est peut-être bloqué pour une séparation ou par rapport à une situation professionnelle, qu'importe, on va les regarder. Mais vous retrouvez l'équilibre et la justice par rapport à ça. Et par rapport à cette 6 de coupe, on voit vraiment que, vous avez besoin aussi un petit peu de faire un petit peu le point sur votre vie, sur votre passé et cetera. Parce que du coup, peut-être que vous avez, comment dire ça? C'est comme si vous avez, vu défiler l'année à une vitesse folle et d'un coup, en fait, voilà, il y a cet impact qui vient vous dire: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est?» On fait le point et cetera. Vous prenez des décisions qui vont être très, très importantes, hein. Vous voyez, la natalité, elle était juste dessous. Prenez des décisions très importantes, hein. Pour certains, il y a de nouveaux projets, il y a quelque chose qui s'active, qui redémarre. Beaucoup de stabilité pour vous dans l'avenir, donc vraiment très, 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 positif. On va regarder votre tirage professionnel. Alors sur le professionnel, on y va pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. Sur le plan professionnel, alors, on a la communication encore une fois, la correspondance. Sur le pro, les accusations. OK, OK. Vous allez rectifier quelque chose ici, hein, par contre au niveau pro. Il y a des personnes qui cherchent à vous bloquer, enfin bloquer, qui cherchent à vous accuser ou qui cherchent à prouver certaines choses. J'ai l'impression que c'est des choses qui vont être un peu ça va vous ralentir en fait. Il y a un besoin de justifier quelque chose, j'entends, les taureaux. Ouais, vous voyez, ça vous ralentit, j'entendais ça, ça va vous ralentir un petit peu. Il y a besoin de prendre aussi le temps de faire les choses. On a la loi encore, hein. Donc il y a quelque chose dans la loi, dans les papiers, dans une communication qui sera importante, mais qui sera importante pour justement vous permettre la victoire. Vous avez la victoire en dos de deck. Donc, pour moi, il y a des communications sur ce mois qui vont être importantes. Ça peut être des démarches que vous êtes en train de faire, des contrats ou autres, dans lequel il y a un peu de ralentissement, les taureaux. Mais encore une fois, le fait de devoir justifier quelque chose lors d'un déplacement, ça peut être dû à votre pro, ça peut être dû à un nouveau boulot ou peut-être dans une démarche de recherche de travail. Vous avez, voilà, un besoin de justifier certaines choses pour vous permettre de trouver, un nouveau boulot ou trouver, une évolution quoi qu'il en soit positive. La communication va être importante pour rectifier ces accusations. Ces accusations qui ne sont pas forcément très, très justes. Donc il y a eu peut-être un licenciement abusif ou, il y a peut-être eu une situation qui a été pour vous, comme un coup de poignard, mais on vous dit que voilà, la jalousie, elle sera derrière vous. Parce que le verdict tombe et vous avez l'évolution. C'est comme si, pour certains, il y a une situation qui, voilà, vous avez charbonné pour avoir ce que vous avez. Il y a une certaine jalousie autour de vous, des gens qui aimeraient ce que vous avez, qui aimeraient avoir votre place, qui ont c'est très facile de jalouser les gens, en fait, mais vous devez, votre évolution. Il y a peut-être eu des personnes nocives qui vous ont empêché ou qui chercheraient à vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Il y a certaines personnes un peu toxiques ou dans un milieu qui est un peu toxique, mais la vérité finit par se savoir. Il y a la loi divine vient frapper là. Il y a quelque chose aussi en lien à la loi. Ça peut être un héritage, ça peut être dû à une vente de maison ou à l'achat ou quelque chose comme ça aussi, qui prend du temps et vous attendez qu'un courrier se fasse. Ou par rapport à des travaux aussi, j'entends parler de travaux ou de quelque chose à valider, j'entends parler de ça. Je ne sais pas si vous avez des locaux, mais comme si, par exemple, aussi, il y a des travaux, où il y a des choses un peu qui arrivent un peu et parce que, ben, on vous cherche un peu la petite bête, mais encore une fois que les choses vont être faites, bon, beh, du coup, vous êtes, complètement alignés, hein, les taureaux, dans votre pro.
Vous devez aussi vous laisser le temps d'apprendre, d'évoluer par rapport à l'apprentissage, par rapport à une élévation professionnelle. Ça vous dit de prendre aussi un petit peu du temps. On vous dit aussi de répondre assez rapidement si vous recevez des courriers, parce que vous pourriez louper le coche aussi par rapport à des droits. Vous avez peut-être quelque chose à valider au niveau de vos droits. Droits par rapport à être à l'étranger, droits à peut-être certains papiers, courriers que vous avez besoin. Il y a des choses qui seraient, pour moi, qui seraient accordées en tous les cas. Ouais, qui seraient assez accordées. Mais quoi qu'il en soit, c'est constructif en fait pour vous. Ce message il vient débloquer cette accusation. Et c'est pour ça que ça vous mène après à la victoire. Parce que ce verdict après qui tombe vous permet enfin de couper tout ce qui était toxique pour vous. Ça peut être l'ambiance, une personne, où c'était jaloux et pas bon, où vous aviez l'impression de toujours vous justifier, où vous vous sentiez peut-être pas forcément bien. Mais, vous éloigner de tout ça en tous les cas et c'est important. Ça vous permet de vous faire, de vous délivrer aussi de certaines choses. Il y a un besoin aussi de prendre ses responsabilités, hein, malgré tout. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui cherche, à vous donner ses responsabilités ou à ne pas prendre ses responsabilités. Donc on vous demande aussi de prendre vos responsabilités et d'aller au bout des choses, dont la communication aussi qui sera importante. OK, on regarde votre sentimental. On passe à votre tirage sentimental. Alors du coup, les taureaux, sur le sentimental pour ce mois de décembre. C'est parti. Allez, taureau. OK, on a le diable. Alors, j'entends déjà que pour certains taureaux, il y a cette envie de plaire, de séduction. Une envie d'être vu, reconnu et d'être pris à sa juste valeur. Ça vous parlerait d'un besoin de reconnaissance. J'entends cette phrase de suite quand j'ai ressorti et puis ça me siffle l'oreille et tout. Il y a un besoin de reconnaissance un petit peu dans le moment de de cette guidance. Je ressens que ouais, c'est ça. Je sens que vous avez envie pour certains de plaire, mais attention à la manipulation. Attention, ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs sur ce mois de décembre. Alors, est-ce que ça peut être en lien, on va regarder après quart de coupe, mais est-ce que ça peut être en lien avec un enfant, la conception d'un enfant, une vie de famille recomposée? Ou est-ce que la problématique vient d'un enfant autour de vous? J'ai l'impression, les taureaux, que il y a vraiment cet esprit de sortir de quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspondra plus. Vous retrouvez une certaine, clarté d'esprit samedi pour vous. Vous prenez conscience que certaines discussions sont malsaines ou en tous les cas, vous pouvez douter de la sincérité d'une personne et c'est cette communication qui vous aide à mieux comprendre les choses. Peut-être que quelqu'un ne vous dit pas vraiment tout ce qu'elle pense ou tout ce qu'il pense. Ça mérite d'aller un petit peu plus loin dans vos communications avec cette personne pour comprendre les fonds. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Ou est-ce que c'est vous qui avez eu, une intention, de manipulation? Bien sûr, je le mets dans les 2 sens, ça reste très général, donc c'est peut-être pas forcément vous. Directement, les taureaux, vous le subissez, mais peut-être qu'il y a des taureaux, qui se comportent pas toujours bien et qui ont ce côté-là et c'est bien de le dire dans les 2 sens et j'ai l'impression qu'il y a eu un stop. Il y a eu un arrêt, par rapport à cette manipulation, par rapport à cette situation. Il y a un changement de comportement de cette personne-là en face de vous et pour moi, c'est la communication qui fait que, soit on lui a dit quelque chose, soit vous vous êtes dit quelque chose, mais il y a une prise de conscience qui est venue arrêter quelque chose qui était tendu et qui était, pas sain pour vous. Est-ce que c'est une peur aussi? La peur, de prendre des décisions et de se planter? Est-ce que c'est, d'avouer quelque chose? Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui manque de sincérité. Attention à la manipulation, ça peut être une femme,
la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. Alors tous les taureaux ne sont pas méchants et ne vous vivront pas ça, hein, je vous le répète tout le temps, mais bon, je vous le redis. Mais pour certains, il est clairement question de manipulation. Si c'est pas la personne que vous aimez, ça peut être une personne autour de vous qui a ce comportement-là. Ça peut être familial, ça peut être un ami, une amie, ça peut être de la belle famille. Vous voyez, il y a vraiment cette notion autour de vous de personnes qui cherchent qui pourraient chercher un petit peu à vous nuire, ou en tout cas à donner des jugements, et c'est quelque chose d'un peu lourd et de compliqué. Alors, on a la chance, le puzzle, les loisirs. Oui, vous voulez de la liberté. Vous voyez, pour certains, c'est un SOS, cette séparation. Cette séparation, elle arrive comme une libération, hein, pour certains. Pour certains, vous étiez vraiment très bloqués dans une relation assez exclusive, assez sectaire, hein, presque, hein. Quelqu'un de trop contrôlant ou de trop. Et en fait, cette libération pour vous, cette séparation, cette possibilité de sortir de l'emprise de quelqu'un, c'est vraiment hyper salutaire. Et c'est vraiment, la chance qui vous est accordée de pouvoir, souffler et peut-être par la suite de rencontrer quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui viendra peut-être après être guéri, après être réparé. Oui, vous voyez, les invitations sont derrière. Donc, il y a d'abord une reconstruction de vos émotions. Ça va être un schéma aussi qui se casse, des idées dans votre esprit, des idées qui étaient peut-être, difficiles, compliquées. C'est comme si aussi, pour certains, j'entends que vous vouliez emboîter certaines choses dans votre vie, mais ça fonctionne pas, en fait. Vous avez beau essayer de retourner, la pièce de puzzle dans tous les sens, et ben, elle ne veut pas rentrer, en fait, vous voyez? Pour certains, il y a vraiment cette information-là. Si c'est le cas, vous stopperez, enfin, il y a une prise de recul de cette relation, parce que vous sentez qu'elle est pas saine pour vous et qu'elle est malsaine. Il y a une personne aussi qui peut vous attirer autour de vous très, très fortement physiquement. Une grande tension. Plus vous parlez avec cette personne, plus elle vous attire. Alors si vous êtes en couple, attention parce que du coup ça basculera en triangulaire, et vous craignez un petit peu justement, ce rapprochement aussi, de la part de cette personne-là dans votre vie. Pour les couples, j'ai l'impression que c'est les enfants, autour de l'enfant, de la famille, où il y a certaines tensions. Certaines, ça peut être un ex-conjoint, une ex-conjointe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre dans le mur pour pas que vous puissiez avancer. Alors que vous allez évoluer. Mais c'est l'intention de la personne en face qui cherche à vous garder encore sous emprise dans sa vie et qui cherche à vous empêcher finalement d'être, totalement, libre et heureux ou heureuse. Donc pour vous, vous allez prendre des grandes décisions. L'accident, c'est le bouleversement. C'est on décide de dire stop, on décide d'aller plus loin et de dire, «Bon, ça suffit quoi». Il y a un moment donné où c'est plus possible quoi. Vous aurez donné de votre personne et à un moment donné, ça devient tendu et compliqué quoi. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Ça me soutient beaucoup, c'est vraiment important. Ça aide au développement de la chaîne, c'est important sur YouTube. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui le feront. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site sous la vidéo, le lien direct si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes. Pour ceux qui ne verraient pas la vidéo, parce que je vous sors toujours la quinzaine de décembre. Chaque fois, il y a le mois et la quinzaine. Donc pour ceux qui ne la verraient pas, je vous souhaite en tous les cas, de bonnes fêtes pour ce mois. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!